On prend la direction du Proche-Orient où Israéliens et Palestiniens peuvent enfin tourner la page de la guerre. Accord officiellement ratifié cette nuit par le gouvernement israélien et son Premier ministre, Benjamin Netanyahou, entouré pour l'occasion de Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, s'est adressé à la population à l'issue de la réunion de son gouvernement. Et nous voici. Nous sommes enfin arrivés à un accord et la négociation la plus importante a été le retour des otages, de tous les otages en vie. Et nous ne serions jamais arrivés à cet accord sans cette aide extraordinaire. J'aimerais personnellement vous remercier, Steve Witkoff et Jared Kushner. La guerre est finie, première phase de l'accord américain signé. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Israël. On attend maintenant la libération de tous les otages. Ce n'est plus qu'une question de quelques jours. Oui, elle devrait intervenir lundi, c'est en tout cas ce qu'estiment la plupart des observateurs. Après plusieurs heures de débat au cours de la nuit, le gouvernement a donc approuvé avec une majorité confortable l'accord sur la mise en œuvre de cette première phase du plan de paix américain. La plupart des ministres des deux composantes les plus à droite de la coalition ont voté contre, sans menacer toutefois à ce stade de quitter le gouvernement. Le vote a eu lieu vers 22h heure de Paris et immédiatement après, le cessez-le-feu est entré officiellement en vigueur. Cela dit, les combats se sont poursuivi hier jusque dans la soirée. Ce matin, l'armée israélienne annonçait la mort de l'un de ses soldats tué par un sniper hier en fin d'après-midi aux abords de Gaza-Ville. Au cours des prochaines 24 heures, conformément aux engagements d'Israël, les troupes effectueront un premier redéploiement dans la bande de Gaza. La prochaine étape de la mise en œuvre du plan sera celle tant attendue par les Israéliens de la libération des otages. 20 captifs dont on sait avec certitude qu'ils sont en vie devraient retrouver la liberté ce lundi, donc après plus de 2 ans de captivité. Immédiatement après leur libération, Israël libérera près de 2000 détenus palestiniens, dont 250 terroristes condamnés à des peines de prison à perpétuité. Une fois les détenus relâchés, le Hamas devra remettre les dépouilles mortelles des otages morts en détention. Leur nombre est estimé à 28. Il est à craindre qu'une partie ne soit jamais restituée. Le Hamas est parvenu en effet à convaincre les négociateurs américains qu'ils n'étaient pas en mesure de retrouver la totalité des corps des captifs morts dans la bande de Gaza. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en direct de Tel Aviv. Donald Trump qui envisagerait de se rendre sur place en Israël pour accueillir le retour des otages. Le président américain peut-il décrocher le prix Nobel de la paix qui sera décerné dans la matinée à Oslo? Oui, répondent de concert les premiers ministres israéliens et le président égyptien.